Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Raphaël Enthoven, en roue libre sur le racisme anti-blanc. Voilà. Alors, il partage un tweet accompagné d'un petit extrait vidéo de son passage sur BFM TV. Il dit « La négation du racisme anti-blanc est exemplaire de l'abîme qui existe parfois entre le réel et la théorie. » D'accord, novlangue, bienvenue. On va évidemment revenir sur cette notion de racisme anti-blanc ensemble. Peu importe les agressions, les insultes et les menaces que subissent désormais les blancs en cette qualité, peu importe tout ce qui en témoigne. Alors, s'il est vrai qu'il y a des personnes blanches en France qui expliquent recevoir ce genre d'injures, ça fait pas système. Hein. Nous les blancs, on n'est pas en insécurité en France. Hein. On n'a jamais été autant en sécurité, on n'a jamais été dans notre vie autant en sécurité en France que dans ces dernières décennies. Le racisme anti-blanc ne doit pas exister puisque, dit-on, le racisme est une histoire, la longue histoire des injustices millénaires infligées par les blancs. Le racisme, ça n'est pas une histoire du tout, hein. Ça c'est une position idéologique. Le racisme, c'est la conséquence de rapports de pouvoir et de domination. Dès lors, traiter de sale blanc ne saurait relever du racisme puisque le geste est neuf et ne s'appuie sur aucun passif de torture, de meurtre ou d'expropriation. En somme, le raciste anti-blanc n'existe pas puisqu'il n'existe pas, absurde mais efficace. Ça n'est absolument pas ce que les gens disent, hein, d'accord, c'est un homme de paille. C'est indigne d'une personne qui prétend produire de la pensée comme Raphaël Enthoven. On va voir son petit passage et puis on va commenter ça parce que c'est pas nouveau. Hein. Parler de racisme anti-blanc, c'est pas nouveau. Ça permet principalement de faire quoi ? De minimiser les discriminations subies par les populations musulmanes. Et écoutez, on va voir ce qu'il a à en dire. Prenons l'exemple du racisme anti-blanc, par exemple, dont vous avez raison de dire qu'il existe. Qu'il est nié par ça. Justement, Oui, mais qu'il justement, existe. justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la façon dont il est nié. D'abord, son existence n'est pas douteuse, au sens où il n'est pas douteux que des individus se font agresser en cette qualité. Bah oui. C'est parce qu'ils sont blancs qu'on les insulte ou qu'on les agresse. Donc, il existe du racisme anti-blanc. Quel est l'argument des gens qui disent... Alors, cette affirmation est vraie. Il y a des personnes en France qui subissent des agressions verbales, physiques, en leur qualité de personnes blanches. Et on va me dire, c'est une forme de racisme. Absolument. C'est une forme de discrimination basée sur la couleur de peau. Hein. C'est une forme de racisme. Mais ne vous excitez pas. Ne vous excitez pas. Ça n'est pas suffisamment constitutif de racisme. Ça n'est pas du racisme. Il n'y a pas de racisme structurellement anti-blanc en France. Ça n'existe pas. Mais il est vrai qu'il y a des blancs qui ont subi ça dans leur vie. Et ça n'est pas bien. Hein. C'est évidemment à dénoncer. C'est absolument scandaleux. Et je pense que les deux choses les plus graves qui puissent arriver à l'échelle individuelle d'une personne, c'est le décès d'une personne que l'on aime et la violence. Vivre un décès dans sa famille, subir une maladie ou avoir vécu des faits de violence physique ou sexuelle font partie des choses les plus graves qui puissent exister à l'échelle d'un individu. Et donc il ne faut jamais minimiser l'expérience d'une personne qui décrit avoir subi ce type de violence. Il ne faut pas minimiser ça, parce que ça peut avoir des effets absolument destructeurs. C'est une des choses les plus graves qui puissent arriver à une échelle biographique, autobiographique. Disent que le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est très intéressant. Comment peuvent-ils le dire? Ils disent le racisme anti-blanc n'existe pas. Alors voilà, donc Raphaël Enthoven va vous expliquer ce que moi je m'apprête à vous expliquer après, parce qu'il sait déjà quels sont nos arguments, hein, puisqu'évidemment il est tout à fait au clair, tout à fait au courant et bien formé sur la question de l'antiracisme. Attention, voilà pourquoi on dit qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, écoutez. Parce qu'il n'existait pas. Il n'y a pas d'histoire du racisme anti-blanc, il n'y a pas de ségrégation des blancs. Et comme il n'y a pas d'histoire, comme il n'existait pas, l'ombre portée de cette inexistence... Bon, déjà, il y a des périodes de l'histoire où il y a eu des blancs qui ont été mis en esclavage. Ça remonte à il y a très longtemps, il faut lire Hérodote pour ça, donc on est à plusieurs millénaires. Mais bon, déjà, personne n'a jamais dit que ça n'avait jamais existé, des mises en esclavage de populations blanches, c'est complètement faux, personne n'a jamais dit cela. Bref, et ensuite, on dit qu'il n'y aurait pas de racisme anti-blanc parce qu'il n'y en avait pas avant, donc il ne pourra pas y en avoir demain. Et je vais vous expliquer comment il pourrait y avoir du racisme anti-blanc en France demain. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc, comment il pourrait y avoir du racisme anti-blanc en France demain? C'est très simple. Vous allez voir, hein, c'est deux, trois petits points de détail, hein, 3 fois rien. Il faudrait probablement que des pays de culture complètement différente de la nôtre nous envahissent, décident que notre pays c'est le leur, refont les frontières en Europe de façon absolument aléatoire et se partagent les pays d'Europe entre eux. Ensuite, pour nous tenir à carreau, pour pas qu'on se révolte, commencent à mettre en place des théories pseudo-scientifiques pour expliquer qu'il y a une inégalité entre les races et que la race blanche est une race inférieure à la leur. Il faudrait ensuite essayer de... le plus possible attaquer toutes les démarches scientifiques qui aimeraient, je sais pas, montrer qu'en réalité, il n'y a qu'une seule race humaine, etc., etc. Il faudrait ensuite
s'approprier les richesses de ces pays, vous voyez, c'est 3 fois rien. Avoir, une fois que ces pays réclament leur indépendance des centaines d'années après les avoir détruits, après les avoir massacrés, mis en esclavage, violés, etc., tout ce que vous voulez, il faudrait pouvoir garder d'une façon ou d'une autre la main mise sur leur économie, par exemple, je ne sais pas, en instaurant une monnaie qu'ils pourraient contrôler. Et il faudrait ensuite qu'une fois qu'il y ait une forme de paix sociale en France, que toutes les personnes blanches subies des discriminations soient parquées dans des endroits un petit peu spécifiques dans lesquels ils n'auraient pas les mêmes droits que nous, et ensuite, bah oui, il pourrait y avoir un racisme anti-blanc en France. Donc oui, ça tient un peu de choses. Le racisme anti-blanc en France, ça tient juste à ça. Bon, on va juste laisser finir le philosophe de philosopher, parce que moi, vous savez pas, mais Doumit, quand je parle de philo, il est derrière mon épaule. Donc si je laisse pas les philosophes parler, après... Existence fait qu'aujourd'hui, on est fondé à dire qu'il n'existe toujours pas. C'est-à-dire, il suffit de prendre le racisme comme une histoire, et non plus comme le simple geste qui consiste à agresser quelqu'un. En raison de sa couleur de peau, pour immédiatement dissoudre le racisme anti-blanc et considérer qu'il n'existe pas. L'autre argument, c'est de dire... Prenons l'exemple du racisme anti-blanc. Alors évidemment, comme je suis un manche avec la technologie, le son est resté coupé pendant que j'essayais de vous mettre en contexte un petit quelque chose. Je vais le laisser dans l'épisode parce que c'est beaucoup trop drôle. Regardez, il parle de ça au moment où il y a eu un Tunisien qui a été tué par un blanc, qui a écrit un petit manifeste à ses amis pour expliquer qu'on était envahi, etc. Donc il y a eu un crime raciste qui aboutit à la mort d'un Tunisien parce que Tunisien par un blanc. C'est dans ce contexte-là qu'ils en parlent. Donc, non, personne n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc en France, au prétexte qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc autrefois. Personne n'a jamais prétendu une telle chose, évidemment. Ce qu'on explique, c'est que le racisme, c'est 2 choses. Premièrement, c'est la conséquence de rapports de domination structurelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une domination structurelle pyramidale. Il faut que dans la tête des gens, il y ait les blancs en haut et les autres personnes en bas. Et la deuxième des choses, c'est que c'est un rapport de pouvoir qui s'exerce de différentes façons. Typiquement, est-ce qu'aujourd'hui en France, nous naissons avec exactement les mêmes opportunités de réussite dans notre pays, selon que l'on soit un bourgeois blanc ou que l'on naisse dans une cité, issue d'une famille immigrée, première, deuxième, troisième génération, ce que vous voulez? Évidemment que non. Les chances ne sont pas les mêmes. L'État français, qui a pour devise liberté, égalité, fraternité, a essayé de mettre en place des choses pour essayer de niveler un petit peu ces inégalités. L'école républicaine, elle avait cette fonction au départ. En tout cas, quand vous avez Louise Michel qui écrit là-dessus sur la Commune et qu'elle explique que tout le monde doit accéder à l'école à partir de tel âge, y compris les petites filles, il y avait cette idée de volonté de créer une école républicaine qui nivelle ces inégalités. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, l'éducation nationale, l'état dans lequel il est aujourd'hui, n'a pas du tout tendance à niveler ces inégalités, mais au contraire à les creuser. Et donc, ce que nous, on essaye de dire, c'est que lorsqu'il y a des actes à caractère raciaux, à l'encontre de personnes blanches, c'est évidemment tout à fait condamnable. Et si vous voulez appeler ça du racisme interpersonnel, interindividuel, vous pouvez l'appeler de cette façon-là, si vous voulez. Mais la polysémie du mot racisme, dans ce cas-là, il faut la préciser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité des actes qui sont des actes qui existent en société où des blancs subissent, je ne sais pas, de la violence parce qu'ils sont blancs, et le mot racisme d'un point de vue structurel. Cette polysémie des mots, il la connaît, Raphaël Enthoven. Évidemment qu'il la connaît, il ne peut pas l'ignorer. Il ne peut pas ignorer que la différence entre une discrimination systémique et des faits de violence interpersonnelle, ça n'est pas la même chose. Il ne peut pas l'ignorer de la même façon. Bien évidemment qu'il y a des hommes qui ont subi des actes de violence sexuelle par des femmes. Bien évidemment que ces choses-là existent. Et quand des hommes témoignent de leur expérience traumatisante d'un viol commis par une femme, c'est à prendre avec extrêmement de sérieux et de gravité. Parce que, encore une fois, rencontrer la violence dans sa vie, c'est l'une des choses les plus graves qui puissent vous arriver. En revanche, ça ne suffit pas à dire que la société est misandre. Le fait qu'il existe des hommes qui aient subi des viols ne suffit pas à dire que la société n'est pas misogyne, ça n'est pas assez. Ça, Raphaël Enthoven le sait pertinemment. Et il passe sur un plateau télé où il prétend que on explique à gauche que le racisme anti-blanc n'existe pas parce qu'il n'a pas existé, mais ça n'a pas de sens. Personne n'a jamais dit ça, ça n'est pas notre argument. Ce n'est pas pour ça que nous affirmons qu'il n'existe pas de racisme à l'échelle systémique anti-blanc. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas être mis en place
dans un monde où les Blancs ont colonisé, ont tout ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Je trouve cette sortie mais désastreuse, et c'est de la démagogie de droite. C'est de la parodie de pensée, c'est de l'homme de paille de nos positions politiques, qui sont des positions politiques qui sont basées sur des écrits, qui sont des écrits... Enfin, je veux dire... Les personnes qui ont lu les premiers écrits d'Angela Davis dans les années 60-70, je parle pas de ces derniers écrits plus ou moins universitaires qui sont assez moyens, mais savent à quel point il y a de la pensée complexe, quoi. Et vouloir absolument parodier, du coup, notre compréhension de ce que c'est que le racisme et l'antiracisme de cette façon-là, c'est indigne de sa part. Et je pense que, voilà, c'est indigne, je ne sais même pas quoi vous dire. C'est lamentable de sa part, je ne comprends pas comment une telle chose peut passer sur un plateau télé sans que des personnes lui rentrent dedans en lui disant « mais vous comprenez très bien qu'il y a une différence entre des actes à l'échelle interpersonnelle et des actes à l'échelle sociétaux. » Bref, voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée les amis et bonne semaine. Salut.